Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Agathe. Qui était Agathe? Agathe est une vierge martyre de Sicile. C'est la patronne de la Sicile et aujourd'hui à Catagne, dans toutes les paroisses de Catagne, on fête Sainte Agathe et on porte ses reliques dans toutes les paroisses et tous les gens vont vénérer Sainte Agathe. Alors, ça fait un petit peu sourire parce que ah, Sainte Agathe, faites-moi la grâce, Sainte Agathe, faites-moi la grâce. Et puis une fois qu'on a la grâce, on a oublié Sainte Agathe, comme tous les chrétiens d'aujourd'hui. Mais quand on lit, je lisais tout à l'heure à l'office de matine, la lecture, la vie de Sainte Agathe, écrite par un prêtre sicilien au XIVe ou XVe siècle, qui dit ceci. Agathe était une des plus grandes familles nobles de la Sicile. Elle était auprès de l'empereur d'Es, qu'il avait choisi quasiment pour épouse. Puis elle n'a pas voulu, parce qu'elle s'était convertie au christianisme. Elle a subi tous les martyrs et les outrages possibles et imaginables, mais elle s'est toujours battue pour garder sa virginité. Et la dernière chose, on a voulu lui enlever ses symboles de femme, on lui a coupé les seins. 2 seins ont été enlevés et jetée en prison, elle se vidait de son sang, et ce prêtre sicilien dit qu'elle a eu la visite d'un ange et de Saint-Pierre, et que Saint-Pierre lui a remis les seins en place, et comme ça, d'ailleurs on le dit dans les antiennes, hein, merci Seigneur pour lui avoir restitué ses seins. Et Agathe est morte martyre quelque temps après, sans avoir renié qui que ce soit. Elle disait, moi, mon père de la terre est mon père de la terre, mon père du ciel, c'est mon père du ciel. Ce sont 2 personnes différentes, mais que j'aime de la même manière. Mon père du ciel, ben, il a créé mon père de la terre, et mon père de la terre m'a créé moi, mais nous sommes une seule et unique chair. Alors, quand j'ai lu l'Évangile tout à l'heure, ça m'a mis un petit peu en colère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Bergoglio, celui qui est normalement le gardien de la doctrine catholique, est en train de supprimer, parce qu'on ne peut pas dire autre chose, le sacrement de mariage. Il dit que si les couples ne s'entendent plus, il vaut mieux qu'ils se séparent et on fait une unité de mariage. C'est pas ce que dit le Christ. Hein? Ou alors lorsqu'il dit que 2 personnes qui s'aiment, on ne peut pas leur refuser une bénédiction. Mais donc, ce qui signifie qu'on peut donner une bénédiction à 2 femmes ou 2 hommes. Ça va à l'encontre de ce qu'a dit le Christ dans l'Évangile. Hein? Le Christ il a créé hommes et femmes. Dieu a créé hommes et femmes. Il n'a pas créé 2 hommes, 2 femmes, il a créé hommes et femmes en vue de la procréation, pas pour autre chose. Alors oui, bien sûr qu'il faut comprendre qu'il y a des gens, que ceci ou de cela, peut-être, mais ça, c'est pas à nous à juger, c'est Dieu qui jugera. Nous ne pouvons pas donner des sacrements, donner des bénédictions à des gens qui vont contre la loi divine, à des gens qui vont contre la loi naturelle, de la nature. Alors, c'est très bien. Hein. Et là encore, on s'aperçoit, quand on lit tout ce qui sort de Rome à l'heure actuelle, que c'est toute une chose humaine. On ne parle pas de Dieu. Hein. Dans la nouvelle constitution pour l'unité de mariage, on ne dit pas que Dieu a fait un homme et une femme pour qu'ils s'unissent et procréent. On dit simplement 2 êtres qui vivent en commun, ne s'entendent plus, ben, ils se séparent. Et nous devons trouver la formule pour comprendre cette séparation. Moi, j'appelle ça une hérésie. J'appelle ça un manque de doctrine. Parce que le Christ a dit, et je peux reprendre l'Évangile si vous voulez, le Christ le dit, qu'il a créé hommes et femmes en vue de la procréation, en vue du mariage. Il a pu faire autre chose. Hein? Alors, aujourd'hui, ça commence comme ça. Déjà, dans le nord de l'Europe, on peut se marier avec son chien ou son chat. Alors moi, je vais être bigame, parce que j'ai 5 chats à la maison. Hein, mais on nage en plein délire.
Tout ça parce que nous voulons être humains. On veut se rapprocher de l'humanité. Mais Dieu n'est pas humain. Dieu, il est divin. Dieu nous ouvre les portes de la vie si on vit comme il veut que nous vivions, non comme on souhaite vivre. Moi, je le dis, je n'ai rien contre personne. J'ai eu de grands amis d'hommes qui vivaient en commun. Bon, ben, c'était leur vie, c'était pas la mienne, je ne les comprenais pas, mais ça fait rien. C'est pas pour autant que je leur ai fermé la porte. Mais ces gens-là n'ont jamais demandé une bénédiction quelconque, non. Ils ont vécu en copain, voilà. Mais à l'heure actuelle, non, on en demande trop, on en veut trop. Et pour ça, on est capable de supprimer le reste. Alors tout ce qui était normal pendant des millénaires, c'est anormal aujourd'hui. Tout est changé, tout est chamboulé. Pourquoi? Pour faire plaisir à l'homme. Et ça, je reviens toujours sur les paroles qu'a dit le président Chirac quand il a accueilli Jean-Paul II au Bourget à Paris. Hein, je reçois non le chef de l'Église catholique, je reçois le président des droits le zélateur des droits de l'homme. Bon, l'Église ne peut pas être zélateur des droits de l'homme. L'Église doit être les zélateurs des droits de Dieu. Réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que dit le premier commandement? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Mais que dit les droits de l'homme? Nous sommes tous égaux devant Dieu. Non, on ne parle pas de Dieu. Nous sommes tous égaux. Mais on est tous égaux devant Dieu. Mais non, c'est faux, on n'est pas tous égaux. Parce qu'il y a des petits, il y a des grands, il y a des gros, il y a des maigres. On a chacun une diversité. Et c'est dans cette diversité qui fait la beauté de l'humanité. Si on était tous pareils, si on était tous sur des moules, hein, et qu'on se ressemble tous, on ne saura pas qui est Pierre, qui est Paul, ou qui est Jacques, ou qui est Philippe. Le Seigneur a créé des gens d'une manière différente. Mais il nous dit de nous aimer les uns les autres. Hein, nous sommes, devant Dieu, nous ne sommes pas égaux. Si on est tous égaux, c'est tous médecins ou avocats ou docteurs. Non. Nous recevons des grâces. Chacun reçoit des grâces spécifiques pour quelque chose de spécifique. C'est tout. Alors, qui est médecin, qui exerce son zèle avec amour? Qui est avocat, qui exerce son doctorat avec amour? Que chacun fasse les choses avec amour. C'est ce que demande Dieu. Et c'est ça, l'égalité devant Dieu. On n'a pas à chercher 36 000 choses, on n'a pas à chercher maintenant. Alors, aujourd'hui, c'est les nullités de mariage. Demain, c'est quoi? On n'a jamais eu tant d'églises qui ont brûlé en France, dans le monde, qu'en France depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que le diable se déchaîne. Le diable se déchaîne avec l'appui de Rome, parce qu'on ne peut pas dire autrement. Quand on voit qu'il y a des cardinaux qui se révoltent contre ce que dit Bergoglio, ben qu'est-ce qu'il fait Bergoglio? Il les renvoie au calanque grec. Tout va mal parce que l'Église veut devenir humaine. Mais l'Église n'est pas humaine. L'Église, elle est divine. Par celui qui est mort là sur la croix. Et là, c'est respecter toute la création et la nature. Hein? Dieu a créé le monde. Bon. En 3 jours, en 7 jours, en 50 ans, en 1000 ans, je ne sais pas, je n'étais pas présent. Dieu a créé le monde. Il a créé le monde avec un plus et un moins, une femme et un homme. Il n'a pas créé autre chose. Et il demande que cette création, eh bien, elle s'unit. Elle s'unisse pour lui rendre gloire. Mais là encore, il y a eu quelqu'un, hein, il y a eu l'ange des Lumières, Lucifer, qui s'est cru le patron, qui a été contre la volonté de Dieu et a monté la créature et la création contre le Créateur. D'où la déchéance et le péché originel. Là, Dieu, dans son amour, a chassé nos premiers parents du paradis céleste. Et il leur a promis un sauveur. Il est passé des siècles, peut-être des millénaires, je ne sais pas. Mais Dieu a parlé par les prophètes, par les patriarches,
les grands, les petits. Il a parlé par des saintes femmes. Et chaque fois, il a dit la même chose. Revenez. Revenez vers moi. L'homme s'est cru très fort. Ah, mais on va égaler Dieu. On va me trouver en haut au ciel puisqu'il est au ciel. Ils ont voulu faire une tour. Ils ont fait une tour, oui, mais ils ne sont jamais arrivés au bout. Et Dieu les a punis en envoyant des langues différentes pour qu'ils ne se comprennent plus. Puis, il y a eu des famines, il y a eu par rapport à la bêtise humaine, hein, il y a eu des temps terribles dans la création, des exils, le peuple élu de Dieu, le peuple choisi par Dieu au départ, il s'en va en captivité en Égypte, libéré par Moïse, ils traversent la mer Rouge, ils sont dans le désert du Sinaï, dans le désert avant de rentrer dans la terre promise, et là, de nouveau des problèmes. Hein. Ils ont soif, ils ont faim, ils critiquent Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte, même si on était esclaves, on mangeait tous les jours à notre faim, et ceci et cela. Dieu leur envoie la manne. Ils mangent. Par le bâton de Moïse, de l'eau sort du rocher. Ils peuvent boire. Rien n'y fait. Moïse monte sur la montagne pour recevoir les tables de la loi. Que font le peuple élu, non par son terme, le peuple élu, le peuple juif? Il fait un veau d'or. Moïse descend, il casse les tables de la loi, il fait un drame, à juste titre, il se met en colère, et la colère de Dieu descend. Pendant 40 jours, ils vont errer dans le désert. Pendant 40 années, ils vont errer dans le désert. Ils ne pourront pas rentrer dans la terre promise. Ils la voient, cette terre, ils en approchent, mais ils ne peuvent pas rentrer. Puis, Dieu pardonne, de nouveau, ils rentrent dans la terre promise, ils s'installent. Là, ils commencent à se poser des questions, avec Salomon surtout, et David. Comment se fait-il que nous avons, nous, des palais, et que Dieu est dans une tente? Donc, on décide de construire le temple de Salomon, le temple de Jérusalem. Ils construisent un temple splendide pour Dieu, ce qui est normal. Et la guerre entre ceci et cela, le temple est détruit une première fois, une deuxième fois, et une troisième fois par les Romains. Mais chaque fois, c'est parce que le peuple s'est rebellé. Chaque fois parce que le peuple a cherché l'humanité et la gloire dans l'homme, non dans Dieu, non avec Dieu, à tel point que le Père envoie son Fils unique, Jésus, à travers Marie, pour nous ramener et nous faire comprendre ce que Dieu voulait nous faire comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on dit à mort et on le crucifie. Et on dit en plus que son sang descende sur nous et sur nos enfants. Bien. Puis, comme on a peur, parce que comme Jésus a dit qu'au bout de 3 jours, il ressusciterait, on met une grosse pierre devant son tombeau et on met des gardes. Malheureusement, le tombeau s'ouvre et le Christ est sorti, vainqueur du tombeau. Mais de suite, on dit, ça c'est le jardinier qui l'a volé. Il n'a pas pu ressusciter. Et on fait toute une histoire rocambolesque pour dire que c'est faux, que tout est faux, que tout est inventé par qui? Les amis de Jésus. Eh bien, que fait Jésus? Il leur apparaît. Quelques jours après la résurrection, au Cénacle, il leur apparaît. Bien sûr, il en manque un, il manque Thomas. Quand Thomas arrive, on lui dit, on a vu le Sauveur, on a vu le Messie, Rabbi est là, il est parmi nous. Que dit Thomas? Mais enfin, vous rigolez, c'est pas vrai, il est mort, au point final. On s'est trompé. Moi, je croirais que si je le vois, si je mets mes doigts dans ses trous. La semaine suivante, Jésus apparaît, Thomas est là. Il va voir Thomas, il lui dit, Thomas, mets ta main, mets ton doigt dans les traces des clous, mets ta main dans mon côté, ne sois plus incrédule, mais croyant. Thomas demande pardon et Thomas est reçu dans les bras de Jésus comme un fils prodigue. Eh bien, aujourd'hui c'est pareil.
si nous revenons vers le Christ, si nous revenons, hein, si les églises brûlent, c'est parce que nous avons péché. Si on a tué 2 prêtres en Angleterre, pourquoi? Parce qu'ils étaient prêtres catholiques en soutane. Hein. Au Nigeria, on fait rentrer les musulmans font rentrer les gens dans les églises et mettent le feu aux églises. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours l'humanité, la gloire de l'homme. On ne recherche pas la gloire de Dieu. Alors, je suis persuadé que nous sommes à la fin d'un temps. Je dis bien à la fin d'un temps, d'un cycle. Nous ne sommes pas à la fin du monde. Non, nous sommes à la fin d'un temps. Le Christ va revenir pour juger les vivants et les morts, mettre les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Pour cela, il faut qu'on retourne vers lui. Pour cela, il faut qu'on soit comme le publicain de l'Évangile. Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Je n'ai pas grand-chose à vous donner si ce n'est mon cœur. Seigneur, acceptez mon cœur et faites qu'il grandisse dans votre amour et pour propager votre amour aux autres. Ainsi soit-il.